On a tous été émerveillés en découvrant le premier Galaxy Fold en 2019, en le dépliant pour les plus chanceux et en se rendant compte que waouh, c'est possible et ça existe. Le problème, c'est que l'émerveillement vient toujours avec une bonne part de naïveté et donc on s'est au final assez peu posé la seule question qui devrait vraiment compter quand on parle d'une nouvelle technologie. Pourquoi? Aujourd'hui, après plus de 3 ans et 4 générations de smartphones pliants, voici les Galaxy Z Fold et Flip 4. Et ce qui m'a marqué avec cette nouvelle édition, c'est que c'est la première année où Samsung semble s'être dit « Ok, on a la technologie, on la maîtrise, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et ça m'intéresse. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui j'aimerais qu'on se la pose aussi, cette fameuse question « Est-ce qu'un Galaxy Z vous serait utile ?» Hop, avant toute chose, on remercie Spigen, le sponsor de cette vidéo, sans qui j'aurais pas pu la réaliser. Justement, Spigen sont là aujourd'hui pour vous aider à protéger votre Galaxy Z Fold ou Z Flip 4 avec 4 coques qui offrent toute la protection optimale et le soin au design qui est propre à Spigen. D'abord, les gammes pour ceux qui veulent le plus de protection possible. Pour le Galaxy Z Fold 4, ça vient avec la Slim Armor Pro. Il s'agit d'une véritable armure. Elle dispose de la technologie protection extrême pour dissiper les chocs et surtout, elle protège même la sensible charnière du téléphone. Pour le Z Flip 4, les amoureux de la protection ont droit à la Tough Armor, qui protège également l'intégralité du flip, dont sa charnière, tout en épousant parfaitement les lignes de ce modèle. Mais si vous êtes comme moi, vous préférez les coques les plus minimalistes possibles, histoire de profiter un maximum du design de votre téléphone. Pour ça, Spigen fait fort avec sa gamme AirSkin. Disponible aussi bien sur le Z Flip 4 que sur le Z Fold 4, ce sont des coques qualitatives, ultra fines et transparentes ou avec une touche de couleur en fonction de vos goûts. Personnellement, c'est vrai que j'adore ce bleu qu'ils m'ont envoyé par exemple. La AirSkin, je crois que c'est ma préférée pour le coup, que ce soit pour ce modèle ou un autre d'ailleurs. Je vous mets tous les liens dans la description, merci à Spigen de soutenir la chaîne et on revient à la vidéo. Avec ces Galaxy Flip et Fold 4, c'est la première fois que les smartphones pliants de Samsung reçoivent des améliorations matérielles si timides diront certains, incrémentales diront d'autres, mais en tout cas, personnellement, c'est exactement ce que j'attendais. Pour vous le résumer, c'est la nouvelle puce haut de gamme de Snapdragon, la 8 Plus Gen 1, des parties photo plus ambitieuses, une construction plus solide également, et des bordures d'écran plus fines. Dans tout ça, il n'y a rien qu'on qualifierait de révolutionnaire, mais justement, ces évolutions témoigne du fait que Samsung est enfin sorti de l'étape de l'expérimentation autour du concept de smartphone pliant pour pleinement entrer dans celle du raffinement. Aujourd'hui, acheter un smartphone pliant, ce n'est plus acheter un prototype et ça se ressent avec ces nouveaux modèles. On parle de la charnière du Flip ou du Fold 4, c'est terminé les craquements, c'est terminé les à-coups quand tu déplies le téléphone. Aujourd'hui, déplier leur écran se fait en toute fluidité avec juste ce qu'il faut de résistance et sans buter sur la fin de leur déploiement. Bien sûr, je ne doute pas qu'un smartphone classique soit plus résistant sur le très long terme, mais je ne m'inquiète plus à l'idée de vous recommander un Galaxy Z, et ça c'était déjà pas gagné. Autre compromis qui n'est plus avec cette génération, c'est la partie photo et vidéo. Je suis pas du genre à m'attarder sur cette partie habituellement, mais là, avec l'arrivée de plus grands capteurs, on a enfin une partie photo et vidéo qui est digne du tarif de ces appareils. Sur la partie photo, l'amélioration est subtile par rapport au modèle précédent, mais sur la vidéo, le rendu 4K est enfin propre, et je dois avouer que mon iPhone 13 Pro en prend pour son grade. C'est pas mal si vous voulez tourner des petits trucs régulièrement. La dernière optimisation que je tenais à souligner, c'est l'autonomie. C'était l'énorme faiblesse des modèles précédents, et ici il y a du mieux. Sur le Z Flip 4, c'est très correct, on tient une bonne journée d'usage, pas plus, mais ça me va très bien. Sur le Z Fold 4, c'est un petit peu plus limite, surtout si tu utilises régulièrement son écran intérieur, ce qui est un petit peu le but de ce format, j'ai envie de dire. Mais bon, contrairement au Fold 3, la bonne nouvelle c'est qu'on peut effectivement finir une journée complète sans trop de compromis, mais vous voudrez quand même avoir une batterie externe ou un chargeur sous le coude au cas où. Bref, aujourd'hui, la technologie marche, on a enfin droit à des Galaxy Z totalement aboutis. Ce qu'il reste à élucider, c'est qu'est-ce que ces deux formats vous apportent au final.
Commençons par le format du Z Flip 4. Prenez un smartphone ordinaire, pliez-le dans le sens de la longueur, et boum, vous avez un téléphone à clapet des années 2000, certes, mais en beaucoup plus cool. Une fois déplié, le Galaxy Z Flip est un smartphone très long, ce qui n'est pas désagréable à mon sens, puisque la plupart des applications sur Android sont construites sous la forme de feeds verticaux. Ça veut dire que sur cet écran, on aura beaucoup d'informations affichées à la fois. Pour Twitter, Insta, Reddit, tout ça, c'est top. Pour les vidéos type YouTube ou séries Netflix, ça l'est un petit peu moins, il y a des bordures noires, mais passons. On pourrait donc se dire que ce format est safe, qu'il ne change pas nos habitudes, mais nous fait simplement gagner en compacité, c'est parfait, mais je suis pas vraiment d'accord. Déjà, je trouve que la pliure de l'écran, même si Samsung l'a rendue plus discrète, est un petit peu dérangeante sur ce format où tu passes souvent dessus en scrollant. Ça laisse un feeling un petit peu cheap. C'est du détail bien sûr, mais je me dis qu'au bout d'1 ou 2 ans, quand l'émerveillement technique sera passé, il restera uniquement cette impression un petit peu désagréable. Enfin, uniquement non, c'est vrai, parce que ce format apporte aussi un petit monde de polyvalence, surtout en matière de photos et de vidéos. Vous pouvez vous servir de ce format pour faire de la visio sans aucun support pour le téléphone, pour prendre un selfie sans trépied, pour filmer avec davantage de stabilité. Aucune killer feature ici, mais vous aurez forcément une situation ou deux où ça vous aidera. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'argument majeur du Flip, qui est la compacité. La possibilité de le glisser dans n'importe quelle poche, ce qui est très fort, mais j'aimerais nuancer ça parce que je trouve que ça a un coût énorme qui est celui de l'instantanéité du smartphone. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien avoir en tête que les smartphones classiques sont si raffinés qu'en un quart de seconde, tu peux le prendre en main et être dedans. C'est terriblement puissant comme expérience. Les smartphones contemporains sont si pratiques, si transparents qu'ils en sont devenus addictifs. Et le Flip, lui, vient casser cette instantanéité en vous obligeant à le déplier à chaque usage, chose qui est pratique certes, qui n'est pas non plus si contraignante que ça, mais qui casse cette instantanéité et vous allez le ressentir dans certains moments où vous avez les mains occupées, quand vous êtes dans l'ascenseur et que vous voulez juste aller sur Twitter vite fait, ce genre de choses. Pour certains, ce sera un avantage, une petite détox peut-être. Vous me direz aussi que le minuscule écran externe avec des widgets peut un petit peu compenser ce problème, c'est vrai, et encore une fois c'est du détail, mais en adoptant un Z Flip 4, vous en aurez peut-être rien à faire au début bien sûr, mais après quelques années, je me demande si en tant qu'utilisateur, on ne verra pas un avantage à revenir sur le côté instantané d'un smartphone classique. Pour cette raison, même si le Z Flip 4 est excellentissime techniquement, je ne vous le recommanderais que si vous prenez vraiment en grippe la taille des smartphones modernes ou que vous utilisez peu votre smartphone. Parce que si ce n'est pas le cas, ce téléphone vous le vivrez peut-être davantage comme une souffrance qu'un remède. A l'inverse, il faut maintenant qu'on parle du Galaxy Z Fold 4, dont la force dans sa forme actuelle est de n'imposer finalement que bien peu de compromis par rapport à un smartphone classique. Son écran en façade est un petit peu plus large que par le passé, ce qui le rend beaucoup plus agréable pour taper du texte ou encore pour consommer du contenu. C'est cool parce qu'à l'usage, on a un petit peu moins cette tendance à vouloir à tout prix utiliser l'écran intérieur du Fold et on conserve cette fameuse instantanéité de l'usage d'un smartphone. Et à l'inverse, quand t'es posé dans le RER, que tu veux regarder une vidéo, lire un livre ou jouer à un jeu, boum, tu passes en mode mini tablette. Habituellement, c'est là que je critique ce mode tablette d'ailleurs, en disant qu'Android tire peu parti du format presque carré de cet écran, puisque toutes les applications basées sur la forme d'un feed vertical sont ridiculement larges dessus. Alors c'est toujours le cas et c'est toujours un petit peu dommage, mais Samsung a enfin apporté un élément tout bête pour vraiment tirer parti de cet écran, un dock d'application. Dorénavant, sur le Fold, vous avez un dock persistant sous l'application que vous êtes en train de consulter. Vous avez donc à tout moment la possibilité de passer d'une application à l'autre. Tout va donc plus vite. C'est plus facile de passer en mode multitâche et vous pouvez même sauvegarder des configurations avec 2 ou 3 applications utilisées à la fois. C'est génial. Enfin, j'ai l'impression que Samsung a trouvé un moyen intuitif pour tirer parti de ce format hybride. Et oui, j'ai eu l'impression de gagner en efficacité et en possibilité de multitâche en utilisant ce Fold. Ceci étant dit, un format hybride, ça vient souvent avec des compromis, et c'est aussi le cas ici. Si vous voulez de la compacité, un truc qui soit discret dans votre poche, eh bien, allez vous faire foutre. Samsung fait au mieux ici, et physiquement, le Z Fold 4, c'est toujours 2 smartphones empilés l'un sur l'autre, quoi.
À part ça, en termes d'usage, je dois bien reconnaître que je trouve bien peu de compromis au format du Galaxy Fold, mais vraiment juste pour chipoter, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est le fait que le Galaxy Fold introduit une sorte de réflexion dans votre usage du smartphone. En fait, à chaque fois que vous le prenez en main, vous devez vous demander quel format vous allez utiliser, smartphone ou mini tablette. Bien sûr, ça se fait assez naturellement et vous pourriez me rétorquer que c'est le même problème quand on possède un smartphone et une tablette séparément, il faut choisir lequel utiliser. Mais voilà, c'est juste une petite variable introduite dans votre usage. J'ai pas de point de vue arrêté là-dessus en termes d'expérience utilisateur, peut-être que pour certains ce sera pas dérangeant du tout, que pour d'autres ça rendra le téléphone un petit peu encombrant, mais voilà, je voulais le signaler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être que c'est juste une question de perspective. En tout cas, si vous utilisez votre smartphone pour de la productivité, si vous êtes un tant soit peu adepte du multitâche, que vous profitez de votre trajet du matin pour répondre à vos emails et consulter des documents, oui, aujourd'hui c'est de loin le meilleur smartphone possible, ça a un prix, mais ça vaut le coup. Mais maintenant qu'on a parlé des deux téléphones, il y a une pensée qui m'a marqué en testant enfin ces Galaxy Z dans une forme finie, le fait que je ne vois aucun de ces deux formats devenir des références grand public absolues. Alors comprenez-moi bien, ce sont d'excellents appareils avec de vraies forces à faire valoir, et si elles résonnent avec vous, alors achetez-en un, il n'y a pas de souci. Ceci étant dit, ces deux formats introduisent suffisamment de compromis pour que j'ai du mal à les voir supplanter les smartphones classiques auprès de tous les utilisateurs. Après tout, nous autres êtres humains, on est capricieux. On veut du mieux, on veut pas de compromis, et tant qu'il y en aura à l'usage, j'ai du mal à me dire que tout le monde pourra faire le switch. Personnellement, je me demande si le format enroulable ne sera pas plus intéressant pour tout le monde, mais ça écoutez, l'avenir nous le dira. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme d'habitude, j'y suis très actif maintenant. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, à jeudi prochain.